Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, à deux voix, on va déconstruire pas mal de croyances et de stéréotypes liés au genre et à l'entrepreneuriat avec mon invité du jour qui est Flore, autrement appelée Flore du Web. Bonjour. Bonjour. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin, à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière. Alors justement, les chiffres aujourd'hui, en matière d'entrepreneuriat, eh ben en France, ils sont encore très, très genrés. Alors certes, les femmes sont de plus en plus nombreuses à entreprendre. Aujourd'hui, on a à peu près 40% des entrepreneurs qui sont des femmes, mais il y a des différences très, très significatives dans les métiers qu'elles occupent. Et notamment, les femmes sont plutôt dans les métiers de service, de soins et d'accompagnement des autres, et très peu dans un certain nombre de métiers considérés encore très genrés, que sont les métiers technologiques ou les métiers liés à l'argent, au business, à l'investissement, qui sont en fait finalement les sujets qu'on représente aujourd'hui à deux voix avec Flore. Alors justement, Flore, comment est-ce que toi, tu en es venue à devenir entrepreneur? Quelles ont été tes motivations au démarrage pour passer le pas et quitter le salariat? Alors moi, c'est très simple, j'ai été justement, oui, employée et puis, en fait, j'étais graphiste web designer, et puis je me suis rendu compte que finalement l'entreprise en tant qu'employée n'était pas fait pour moi parce que je suis assez indépendante en vérité et ce qui m'a permis en fait de pouvoir m'orienter vers, avec ce métier, on a de la chance de pouvoir être, freelance. Donc en 2014, je me suis, lancée à 100 en freelance en tant que graphiste web designer. Oui, alors ça fait partie des choses qui sont importantes quand on souhaite devenir entrepreneur. Une des premières choses à valider, c'est est-on en capacité, d'impulser, soi-même sa dynamique chaque jour? Parce qu'on est la personne qui va créer ses propres solutions. Tout à fait et surtout que moi, je suis quelqu'un qui aime pas avoir quelqu'un qui me dirige au-dessus, donc ça a été vraiment, un pilier pour moi pour être à mon compte. Je m'en sors beaucoup mieux seule qu'avec des personnes autour. C'est pas le cas de tout le monde, ça je le sais, mais en tout cas pour ma part, c'est comme ça. Le fait d'avoir été indépendante, ça m'a permis de justement mener ma barque, comme je le souhaitais, avec les horaires que je souhaitais et j'ai adoré en fait, voilà, tout simplement. Et alors justement, quand tu t'es lancée, est-ce qu'on t'a fait des remarques qu'on n'aurait jamais fait à un homme? Alors déjà, il y a les remarques que l'on fait, pour les personnes qui sont freelance, c'est: «Est-ce que tu en vis?» Voilà, c'est le genre de réflexion qu'on ne fait pas à un salarié évidemment. Hem et puis, sans arrêt effectivement, on me disait: «Est-ce que tu vas t'en sortir? C'est pas sûr». Voilà, enfin il y a toujours ce côté, des personnes qui ont peur pour moi, autour, Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est, notre environnement qui sont majoritairement, généralement, des gens qui sont salariés parce que, quand on était soi-même salarié, on a à peu près 80 des gens qui nous entourent, qui sont dans cette situation-là, qui nous renvoient leurs propres angoisses. Tout à fait. Alors, en tant que femme, là, pour le coup, je crois que j'ai jamais eu de réflexion, parce que, le graphisme, c'est un métier qui est quand même, féminin tout comme masculin. Il y a pas de je crois pas qu'il y ait de chiffres qui indiquent que c'est plus féminin que masculin. Mais effectivement, l'informatique, c'est un peu plus technique et ça, c'est quelque chose qui peut faire peur aux femmes. Mais bon, en graphisme, c'est surtout connaître les logiciels, voilà. J'ai eu plutôt, par la suite, des personnes qui m'ont fait des compliments vis-à-vis du fait que je sois une femme, puisque j'ai parlé, en fait, par la suite, d'intelligence artificielle. Oui, alors justement, ça fait partie des idées reçues, des questions de représentation. C'est que la plupart des gens, en fait, associent alors tu le disais, finalement, on associe les IA, les intelligences artificielles, à quelque chose de technologique, donc à quelque chose de plus masculin qu'autre chose, alors que finalement, c'est l'évolution des métiers du graphisme, comme tu le disais. Tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, je prends le graphisme, comme étant, un support de communication. Donc la communication visuelle est un vrai métier, où il faut connaître, vraiment savoir où placer quoi, dans quelle couleur, avec quelle typographie, quelle, image utiliser pour procurer telle ou telle émotion. Mais derrière, en fait, il y a effectivement tout l'aspect technique qu'on nous parle moins puisque, en fait, tous les logiciels, de la suite Adobe qu'on utilise,
quotidiennement en tant que graphiste, sont des logiciels qui sont assez techniques, mine de rien. Il faut connaître, pas mal de choses et au final, même ces logiciels ont intégré, l'intelligence artificielle récemment, cette année d'ailleurs et on peut voir que ça a simplifié beaucoup de choses finalement. Pourquoi, en fait, l'IA serait liée à la jante masculine? Ça, je ne sais pas, mais ça, il faut me le dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que pour moi, l'intelligence artificielle, justement, simplifie tout ça. C'est assez fou d'ailleurs. Oui, alors justement, l'intelligence artificielle, bah, ça rend intuitif des choses qui l'étaient pas forcément, et ça rend accessible au plus grand nombre, contrairement aux idées reçues, pas mal de choses. Moi-même, alors moi j'ai 45 ans, donc la technologie est pas quelque chose qui me fait rêver et pourtant aujourd'hui j'ai une entreprise numérique, et donc je me suis mis forcément aux intelligences artificielles, bah, qui sont l'évolution quelque part de nos métiers et quelque part, ben, les intelligences artificielles vont révolutionner les métiers de service et nous permettre notamment de gagner beaucoup en productivité. Elles ne nous remplacent pas, elles ne remplacent personne, mais elles nous permettent, bah, de faire évoluer nos métiers. Tout à fait et moi, en tant que personne, ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans des tâches, sur lesquelles j'aurais passé du temps pour rien au final. Donc ça me permet de me démultiplier, on va dire ça comme ça, ce qui est agréable parce que, ben, je peux faire des choses beaucoup plus rapidement qu'avant et en plus, je peux en faire plus. Donc ça, c'est génial. Mais pourquoi, en fait, ce sujet aujourd'hui? C'est parce que j'ai reçu, quelquefois des commentaires. Alors c'est pas des commentaires, méchants en soi, mais ce genre de commentaires, ça me titille un petit peu parce qu'on m'a dit plusieurs fois: «Ah, c'est bien qu'une femme parle des IA» parce qu'effectivement, j'ai une chaîne YouTube où j'en parle. Je parle d'IA et de graphisme et le fait qu'on me dise ça, je trouve ça un peu triste parce que déjà sur YouTube, effectivement, la gente féminine est un petit peu moins représentée et en plus de ça, si on nous associe, à des je sais pas moi, des tutos beauté, on va dire, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, et bien c'est dommage. Alors, effectivement, ce genre de commentaire me pose problème parce que pour moi, en fait, on n'est pas lié, à notre genre. Donc, je comprends pas qu'on puisse dire ce genre de message, même si c'est gentil à la base. C'est un problème sociétal à mon sens, ce genre de commentaires. Oui, alors du coup, moi qui suis aussi sur un sujet qui est très, très masculin d'habitude, qui est, les sujets qui sont liés à l'argent. Et moi, j'ai toujours fait, des métiers, bah, dans les métiers les plus masculins sur terre, en fait, hein, parce que les sujets du développement économique, quand j'ai démarré, moi, il y a plus de 20 ans sur ces sujets-là, j'ai démarré dans les levées de fonds, qui est le sujet le plus masculin qui existe sur terre. Et ça avait l'air de déconcerter absolument tout le monde, qu'une femme, puisse s'emparer de ces sujets-là. C'est aussi pour ça que, j'ai monté Frico Féminin. C'était notamment, bah, pour montrer à des femmes que, une madame tout le monde peut se saisir d'un certain nombre de sujets, qu'il y a pas de genre et de questions liées au genre, même si j'ai appelé ça Frico Féminin, c'est justement pour déconstruire les stéréotypes de genre et montrer à d'autres femmes qu'en fait, bah, on peut toutes se saisir de l'entièreté de la responsabilité économique, de notre vie et construire nos propres solutions à notre manière. Par contre, je vois aussi qu'on a des leviers émotionnels, très différents, parfois, les femmes et les hommes, sur un certain nombre de sujets. Et moi, je publie des sujets qui sont plutôt des sujets, d'inspiration pour des femmes, justement pour déconstruire, les représentations qu'elles se font, parce que souvent les sujets techniques les intéressent peu et c'est ce que tu disais, les femmes généralement vont, on le voit aussi sur, les entrées dans les métiers, justement sur les statistiques, liées aux choix professionnels des femmes, vont moins sur les métiers techniques, notamment les sciences de l'ingénieur. Tout à fait. D'ailleurs, je vais regarder, combien il y a de personnes masculines qui me regardent. Alors moi, j'ai regardé justement, par rapport à moi et j'ai beaucoup d'hommes qui me suivent et qui me disent que ça leur fait du bien parce que justement, ça donne une vision différente, beaucoup plus zen, beaucoup moins technique et beaucoup moins, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour en avoir plus et plus rapidement? Donc c'est mon discours et ma manière de présenter les choses les apaise et leur fait du bien. C'est assez rigolo. Ben moi, on me dit souvent ça aussi et je trouve ça un peu enfin, c'est sympathique, mais je trouve ça gênant en soi, dans le fond, parce que, ben, ça ne devrait en fait, notre genre ne devrait pas rentrer en compte dans ces sujets-là. On devrait prendre les gens, dans leur individualité, dans leur personne et pas dans leur genre. Je suis peut-être une femme,
mais je préfère qu'on me complimente sur la qualité de mes tutos plutôt que: «C'est agréable d'avoir une femme qui nous explique ça». Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je le vois tout à fait parce que, c'est des remarques qu'on me fait, régulièrement, voire quotidiennement depuis plus de 20 ans, donc je vois tout à fait, ce que c'est, bah, la plupart des personnes s'en rendent pas compte parce que ces choses-là ont la vie dure et moi je le vois aussi dans les réseaux d'entrepreneurs, où les réseaux sont souvent, très, très genrés. Ah voilà. J'ai alors, a attention, j'ai 3,8 de femmes qui me regardent et 96,2 d'hommes. Comme quoi les intelligences artificielles, sont aussi un sujet qui va toucher, plus les hommes. Ah ouais, malheureusement et je ne comprends toujours pas pourquoi, mais OK. Et moi, souvent, on me dit: «Pourquoi est-ce que les femmes s'intéressent si peu aux sujets liés à l'argent?» Alors moi, c'est sociologique, hein, parce qu'en France, eh bien, les femmes n'ont eu, l'accès, on va dire, à la culture, au droit de gérer l'argent qu'à partir de 65. Donc ça explique quand même pas mal de choses. On dit qu'il faut 2 générations pour que les choses changent. Bah, on n'en est pas loin. Ah oui, non, mais complètement, je suis d'accord avec ça. Je sais pas quand est-ce que ça va réellement changer parce que là, on est vraiment dans un mouvement où effectivement, il y a beaucoup plus de paroles, de la femme, on va dire libérée, on nous regarde moins comme, étant, la bonne ménagère, voilà, ce genre de clichés, désagréables. Mais, effectivement, il y a quand même ça reste ancré, en fait, même nous, en tant que femmes, on se rend pas compte qu'on est aussi dans ce cliché-là. Moi, pourquoi aussi je voulais parler aujourd'hui, c'était parce que, j'ai remarqué que depuis que j'essayais de retirer mon côté, hem, enfin, de me dire que j'étais une femme, quand je faisais mon métier, ça m'a permis de me libérer et d'être beaucoup plus, confiante en moi. J'ai compris que j'étais capable de plein de choses, effectivement, qui n'étaient pas liées à mon genre et ça m'a permis, de pouvoir aller beaucoup plus loin, en fait, dans mes projets, de voir grand, chose qu'on ne fait pas souvent quand on est une femme. Alors dernièrement, j'ai fait justement un sujet sur la question de l'ambition et moi j'aime bien dire que l'ambition, c'est écrire sa propre histoire, une histoire qui n'a rien à voir avec, ce que nos parents, la société, nos conjoints, nos amis attendraient de nous, ou nos collègues, nos anciens collègues et justement, c'est s'autoriser à repartir d'une plage blanche en se disant: «Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je veux, c'est véritablement ce que je veux ou c'est un préconditionnement de ce qu'on m'a transmis depuis des générations?» Oui, bah, c'est cette émission justement que j'ai vue qui m'a donné envie de témoigner là-dessus, sur le fait que, ben, on se met toute seule des barrières vraiment. Par exemple, je le vois souvent, quand, une femme se présente, elle dit: «Bonjour, je suis Marie-Christine, j'ai 3 enfants, je suis, je sais pas moi, directrice», voilà et un homme, quand il va se présenter, ça sera: «Bonjour, je suis, Jean-Paul, je suis directeur». Voilà. Et ça, c'est très récurrent. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pourquoi les hommes, même s'ils sont pères, ne disent pas qu'ils ont des enfants et pourquoi les femmes, quand elles sont mères, elles disent systématiquement, enfin systématiquement, j'exagère, mais c'est très souvent le cas, qu'elles en ont. Voilà, ça, c'est encore un sujet qui me dérange personnellement et je pense que c'est à cause de ce genre de petites choses qui fait qu'on n'est pas prise au sérieux. Voilà. Alors justement, c'est rigolo puisqu'il y avait des micro-trottoirs qui ont été faits dernièrement là avec, des grands entrepreneurs masculins et féminins et c'est rigolo de voir à quel point on pose pas les mêmes questions aux uns et aux autres. Justement, on parle pas des enfants, aux hommes et de leur famille, on leur parle plutôt de la manière dont ils sont arrivés en haut de leur carrière et aux femmes, on les interroge sur la question de leurs équilibres vie perso, vie professionnelle. Ah bah, je suis pas surprise, c'est c moi pour moi, ça me paraît, un peu lourd à force parce que, bah, quand on a d'autres projets dans la vie, par exemple, quand on veut, s'épanouir en tant qu'individu, c'est extrêmement compliqué. Oui et du coup, ça c'est intéressant parce que, alors moi j'ai 45 ans, je vois quand même une évolution qui est très, très notable, notamment, chez les jeunes femmes, sur ces questions-là, qui ont pas forcément décidé d'avoir les mêmes carrières, que leurs mères. Je pense que la génération internet, notamment, a ouvert les yeux à beaucoup d'autres choses. Parce que
Effectivement. Alors moi, je me considère comme la génération internet parce que j'ai été très tôt dedans. Je suis un peu geek, hein, faut le dire, je vais je vais pas mentir là-dessus et du coup, j'ai eu, tout ce que les jeunes peuvent, avoir aujourd'hui beaucoup plus tôt. On a tellement d'informations sur beaucoup de choses. Alors il faut savoir faire le tri, bien savoir gérer, tout ça. Effectivement, c'est tout un travail derrière. Mais, ça nous a ouvert l'esprit sur tellement de choses différentes que, au final, c'est beaucoup plus simple, je pense qu'effectivement pour nous, pour avoir ces ouvertures-là, pour comprendre que le monde n'est pas, systématiquement, tracé sur un chemin. Notamment l'entrepreneuriat, on peut revenir dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de modèles d'entrepreneurs sur internet qui motivent. Oui, alors quand on interroge, justement, les jeunes là, à la sortie, de leurs études, eh bien, il y en a 50 qui veulent monter leur business et quand ils veulent le faire, c'est pour, justement avoir une influence positive sur leur environnement, on va dire pour changer les choses. Je suis pas surprise, par tout ça, ouais. Mmh. Et du coup, ben, je pense que c'est aussi parce qu'il y a de nouveaux modèles entrepreneuriaux, notamment, bah, oui, comme tu le disais, l'entrepreneuriat du web. Moi, je suis partie aussi sur ce modèle qui est celui du web. Alors moi, je suis maman et ça m'a permis justement, bah, de passer, moins de temps, dans une salle de réunion, en déplacement, ainsi de suite. Parce que, bah, finalement, un business web, ça te permet d'avoir, un équilibre vie pro, vie perso qui est plutôt sympa, quand tu as des enfants. Oui, oui, bah, je j'imagine très bien que ça peut apporter énormément de choses à beaucoup de monde. En fait, c'est la liberté, c'est-à-dire qu'on l'adapte selon ses besoins, selon, ses envies aussi. L'avantage, quand on est mère, par exemple, effectivement, ça doit donner beaucoup plus de temps aussi pour ses enfants parce qu'on passe pas du temps dans nos trajets, puisqu'on fait ça à domicile. On passe pas du temps à faire des réunions inutiles ou ce genre de choses, qui peuvent prendre du temps, qui sont pas forcément nécessaires et surtout quand on est entrepreneur, l'avantage c'est qu'on optimise tout. Donc c'est-à-dire qu'on va tout faire pour gagner du temps justement de travail, pour en avoir moins au final et pour passer plus de temps à faire des choses à côté. Bon après ça quand on démarre effectivement c'est un peu plus compliqué mais mais ça c'est vraiment un atout quand on est freelance, c'est génial ça. Enfin quand on est à son compte, on a la vie qu'on veut mener. Oui, alors moi, du coup, si j'ai, monté un business au féminin, c'est marrant parce qu'en back office, en fait, je travaille pas mal avec des hommes et c'est justement après avoir passé plus de 20 ans à travailler essentiellement, avec des hommes, que je me suis dit qu'il était temps de faire une forme de rééquilibrage. Donc on va dire que j'ai plutôt fait ça pour œuvrer pour la cause féminine. Mais c'est très bien. Enfin, c'est pour ça aussi que je témoigne aujourd'hui. Moi, mon sujet à la base n'est pas du tout, dans un sujet, féminin, justement, j'en parlais. Mais c'est pour justement arrêter avec tous ces et même nous, en tant que femmes, il faut qu'on arrête de se mettre nous-mêmes des barrières parce que, au final, on n'en a pas plus qu'un homme. On peut tout à fait réussir, bah, comme tu le disais, dans tout ce qui est financier, on peut réussir dans l'informatique, on peut réussir, dans plein de choses techniques aussi. Si ça nous plaît, tant mieux en fait. Il faut faire ce qui nous plaît et pas ce que la société nous dit de faire finalement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, souvent, j'interviewe des femmes sur ces sujets-là, des femmes qui l'ont fait à leur manière, puisqu'on a chacune notre manière, de voir les choses et notre propre, définition de ce qui serait la réussite et notre ambition, pour nous et pour les gens qui nous entourent. Mais c'est important de s'autoriser à le faire et aujourd'hui, eh ben, ce qui, autolimite le plus les femmes, par rapport à tout ça, bah, c'est elles-mêmes et c'est l'environnement, qu'elles se mettent aussi. Il y a aussi une forme de non-confiance en nous. J'ai remarqué ça et c'est assez fort, je pense, chez une femme. On se sent toujours un petit peu inférieur, même si c'est pas, conscientisé, face à un homme qui, lui, depuis, très jeune, on l'a poussé, justement à être, fort, à être, le meilleur et cetera. Nous, on a peut-être moins ce côté-là. On nous dit d'être, gentille, d'être douce, voilà. Enfin bon, c'est des gros clichés, mais c'est inconscient, ça reste présent et dans le monde du travail, effectivement, on se laisse plus marcher sur les pieds, on a plus de mal à dire non, qu'un homme, je pense. On a toutes ces petits problèmes-là qu'il faut que nous-mêmes, on arrête de faire.
Je pense qu'il y a effectivement une évolution sociétale, des hommes vis-à-vis des femmes à ancrer, mais il faut aussi nous-mêmes qu'on arrête de penser à mettre en avant, notre fragilité, notre beauté ou ce genre de choses et je pense qu'en fait, l'intérêt, de l'évolution et du bonheur, ce serait, ben, justement d'être soi-même, de comprendre qui on est au fond et de se libérer de toutes ces clichés que l'on a de nous-mêmes et de la société pour arriver à quelque chose qui nous plaît, personnellement, pour s'épanouir et apporter à la société justement ce qui pourrait être important pour elle et pas ce qu'on nous dit de faire. Il y a une phrase que j'aime bien que je sais plus si c'est exactement, ça qui a été dit, mais en l'occurrence, ce serait, «On ne fait pas pousser un palmier au pôle Nord». Voilà. Donc c'est-à-dire que si soi-même on est quelqu'un, qui aimons, profondément les choses un peu «masculines», entre guillemets, dites «masculines», pourquoi on devrait s'orienter vers quelque chose qui ne l'est pas? Et parce qu'on ne s'épanouira pas bien comme, tel un palmier au pôle Nord, on ne sera pas heureuse. C'est pour ça que c'est important de savoir si au fond de nous, on a envie de telle ou telle chose. Oui, oui, puis, comme tu disais, alors moi je le vois beaucoup, chez sur un public, de femmes entrepreneurs, que j'accompagne. Alors il y a cette question, on va dire, le syndrome de la petite fille sage, c'est-à-dire qu'enfant, on nous apprend à être quelque part poli, gentil. Or être entrepreneur, c'est s'affirmer et faire valoir son travail à la juste valeur. Donc je le vois aussi dans la manière dont ça se reflète sur les prix, la manière dont les femmes, positionnent leurs offres et tarifient, souvent c'est problématique. Ça, c'est très important, d'être, au clair là-dessus et puis c'est oser déplaire et alors ça, je vois beaucoup de femmes qui ont beaucoup de mal avec cette idée de déplaire parce qu'inconsciemment, on nous a appris, la société nous a quelque part préformaté à plaire et notamment, bah, pour toutes les femmes qui sont, créatrices de contenu. C'est ce qu'on fait, toutes les 2 puisqu'en fait, on a une chaîne YouTube. Il y en a énormément qui n'arrivent pas à dépasser ce côté un peu stéréotypé, à essayer d'être belle en vidéo. Et oui, mais c'est évident parce que en fait, internet est un reflet de la société. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que internet a ce que l'on appelle, l'anonymat. Donc, c'est-à-dire que quand on va faire quelque chose en tant que femme, on aura beaucoup plus de répercussions, négatives qu'un homme. On aura plus de réflexions sur son physique qu'un homme et je pense que nous, en tant que femmes, on a plus ce genre de problèmes et on se sent justement beaucoup plus vulnérable sur internet qu'un homme. Oui, alors je vois beaucoup de femmes justement, qui montent parce qu'aujourd'hui, qu'on monte un business en physique ou en virtuel, il est essentiel en fait de se rendre visible pour trouver de la clientèle, hein, pour moi la question elle ne se pose plus, c'est-à-dire que quelle que soit son activité, les 2 sont devenus complémentaires et je vois beaucoup de femmes qui ont du mal, justement à se mettre en visibilité et du coup à décoller dans leurs activités parce qu'elles ont peur de ça. C'est des Voilà. insécurités. Question de l'insécurité qui se répercute aussi, ben, parce qu'elles ont peur aussi peut-être de sortir seules, enfin ce genre de choses. Tout à fait et ça, c'est un vrai problème. Alors, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, on est plus vulnérable qu'un homme là-dessus, mais dans la vie, on n'aura pas que des personnes qui vont nous apprécier et dans le monde du travail, sur internet, ça sera le cas, en fait. Il faut, se dire que, bah, c'est pas grave, si on fait pas ça et ben, malheureusement et on n'y arrivera jamais, on ne pourra jamais avancer donc il faut aussi, savoir, prendre du recul avec tout ça, Alors moi justement, je vois que le fait de se montrer à 400 authentique, ça a plutôt un effet qui est intéressant. C'est-à-dire que justement, ça éloigne de nous les personnes qui, ne correspondent pas à nos valeurs et à qui on ne plaît pas et finalement ça attire de manière complètement magnétique, des personnes, qui, partagent nos valeurs. Du coup, quels sont les meilleurs conseils, qu'on pourrait donner justement à des femmes là qui veulent, se lancer et notamment se lancer, bah, sur les métiers du web ou sur des activités, on va dire, perçues comme, relativement masculines vis-à-vis de l'extérieur? Bah, c'est oser déjà. oser avoir de l'ambition, enfin, en fait, garder en tête, nos objectifs, ça c'est le plus important. Qu'est-ce que tu veux faire? Vers où tu veux aller? Et peu importe qui tu es cette personne qui veut aller vers là et peu importe ce qu'on pense de toi, c'est difficile, de ne pas plaire à tout le monde.
Effectivement, ce sera le cas. Tu vas pas plaire à tout le monde et tu vas poser problème à certaines personnes, même si tu parles d'un sujet, mais vraiment lambda, en fait, il y aura toujours une personne qui sera, pas contente pour une raison X ou Y. Moi, aujourd'hui, ça me fait rire. Avant, bah, je le prenais trop à cœur et voilà, il faut pas prendre trop à cœur les choses parce que ça ne sert à rien. Au contraire, ça te met des barrières, plus qu'autre chose et ben, justement sortir de tous ces clichés, bah, pour réussir à être ce que l'on veut être, au final. Oui, bah, c'est, quelque part fixer son attention sur la vie qu'on a envie d'avoir Tout à fait. et s'autoriser aussi à le faire à sa manière. À sa voilà, tout à fait, à sa manière. Je pense que voilà, l'idée aussi, c'est que il est important d'être soi-même un individu tel qu'on voudrait qu'on soit, qu'on arrête de se dire qu'on est une femme ou un homme, peu importe, il faut qu'on arrive à aller vers là où on souhaite. Voilà, tout simplement. Oui et quel que soit, justement, ben, l'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle qu'on a envie d'avoir, le niveau de rémunération qu'on a envie d'avoir, l'organisation de business qu'on a envie d'avoir, il y a une manière d'y arriver. Et je pense qu'effectivement, la manière d'y arriver, c'est en étant, à son compte, en tant que, entrepreneur, tout simplement. Oui et là, du coup, le covid a ouvert beaucoup d'aspirations sur, l'entrepreneuriat au féminin. Moi, l'année dernière, j'ai fait le tour des associations de femmes entrepreneurs en France. Il y en a énormément qui, justement, on va dire, en deuxième partie de carrière, s'autorisent justement à sortir du salariat pour, réinventer un nouvel équilibre, professionnel et l'entrepreneuriat, c'est une voie vers ça. Oui, c'est vrai que le covid a ouvert beaucoup de choses. En fait, on regarde aussi l'aspect négatif du covid, mais moi, j'essaye de regarder quand même tout ce que ça nous a apporté de positif. Je vois plein de gens qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas heureux dans leur propre vie et au final, c'est très intéressant de voir comment les personnes ont réfléchi sur elles-mêmes. Que ce soit des femmes ou des hommes, hein, et voir comment ils ont évolué par la suite, grâce au Covid. Alors Je te remercie du coup, Flore pour, ton retour d'expérience, et puis, bah, parce que tu nous as amené à beaucoup réfléchir sur ces questions. Où est-ce qu'on te retrouve sur le web, justement? et bah, c'est Flore du web tout simplement. Où on retrouve tes conseils justement, en matière que ce soit de graphisme ou, de création visuelle via des IA? Tout à fait. Alors je me suis vraiment orientée sur, les IA sur YouTube, mais sur les autres réseaux, c'est un peu plus large. Je parle de communication visuelle, donc voilà, quand on a une entreprise notamment, c'est important de bien savoir communiquer visuellement. Je te remercie parce que je ne doute pas que tu vas en inspirer beaucoup. Je vous invite, à nous mettre un commentaire justement, pour nous faire part de vos réflexions, de femmes sur ce sujet et aussi à me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on, traite chez Frico Féminin et je vous dis à très bientôt. Merci Flore. Merci.